Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu. Comme tous les midis 30, on a fait des décryptages d'actualité. Donc GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actualité comme personne d'autre n'en parlera. Et surtout pas Apolline de Malherbe, parce qu'il y a des sujets, vous savez très bien, que ces fameux grands médias ne toucheront pas. Alors, une actu, bon, qui ne fait pas la une, des journaux, mais dont je voulais quand même commenter. C'est que, pourtant je ne regarde pas du tout, TPMP, je regarde pas Hanouna, je regarde pas ce qu'il fait, je suis pas du tout, son public. Mais, j'ai, nombre d'amis ou d'intervenants, soit qui y travaillent, soit, bah, qui regardent, chaque soir, notre bon Hanouna et ils me disent: «Ah là là, quand même, bon, il est ce qu'il est, mais malgré tout, il a donné la parole aux gens et puis là, il fait une mue idéologique. Il est dans une sorte de, on va dire, d'opposition à l'État et tout le tralala et puis, mes amis me jouaient du violon en me disant: «Mais regarde bien ce qu'il fait, regarde comment il est». Bon, heureusement, je n'étais pas obligé de regarder parce que, je tourne des émissions le soir, donc heureusement, je ne me suis pas infligé, cela. Par contre, bon, comme j'ai les Twitter, YouTube, machin, je vois, passer des capsules et en effet, parfois, je le dis bien, oui, parfois, il y a des choses intéressantes comme, notre amie Macha, voilà, notre amie Macha, heu, qui est aujourd'hui en chaise roulante, et que j'ai interviewé. J'étais d'ailleurs un des premiers à l'interviewer parce que vous savez, elle avait pris ça malheureusement et depuis, bon, bah, les conséquences, c'est qu'elle vit en chaise roulante et donc Macha, je l'avais vue, je l'avais interviewée, elle a d'ailleurs, je crois, 4, 5 ans ou 6 ans de vie, Macha a 35 ans, 4 ou 5 ans de vie, en chaise roulante, des enfants en bas âge, enfin voilà et c'est bref, atroce. Donc je l'ai interviewée forcément, je lui ai donné la parole et il se trouve que ça avait explosé dans les réseaux tellement, qu'il y a eu de visibilité. J'ai eu des équipes de Monsieur Hanouna, qui m'ont appelé pour avoir le numéro de Macha. Je l'ai donné, j'étais très content de le faire et j'étais très content qu'elle passe, du coup à TPMP pour parler, heu, de son, de son expérience personnelle. Donc ça, très bien. Là-dessus, bon, bah, j'ai rien à dire, hein, ils ont fait, ce qu'il fallait, comme avec, Marc Doyer et cetera. Très, très bien. Bon, même si il faut aussi se dire les choses et c'est là où le mainstream n'est pas ultra intelligent et je pense que Hanouna, lui, l'est un peu plus, que les gens du mainstream. C'est que, le mainstream, il est, comment dire? Il ne peut pas s'empêcher, même s'il a, 99,9 de temps d'antenne, de se dire: «Oh là là, mais quand même, il manque 0,1, c'est pas possible» et ils vont se focaliser sur ces 0,1 parce qu'ils se disent: «Voilà, il faut que toute mon antenne dise la même chose à 100 et même à 200. Aucun espace. Nous ne laissons aucun espace parce que seul notre propre message est intéressant et seul notre propre message compte. Voilà, le reste ne compte pas. Bah écoutez, ça c'est pas vraiment intelligent en fait. Parce que il y a une forme de pluralité intellectuelle chez les gens, hein. Bon, même si les gens ne vous le disent pas, même par exemple ceux qui me regardent actuellement, ils sont pas à 200 d'accord avec tout ce que je dis, hein. C'est comme ça, hein. Voilà, c'est la vie. Voilà, on a tous nos personnalités, on a tous nos expériences, on vient tous de différents endroits, et donc du coup, bah, on n'est pas tous d'accord avec tout ce qu'on dit. Moi, je suis pas d'accord forcément avec mes plus proches, mes parents, ma femme, enfin, j'en sais rien. Voilà. Mais bon, le mainstream, lui, ça le rend fou en fait. Ça le rend fou. Il est bon bah, il se dit tiens, non non, c'est pas possible, on ne peut pas.
ne pas, être 100 dans vos télévisions, dans vos radios, dans vos journaux, voilà donc et monsieur Hanouna a compris, pour le coup, parce qu'il est quand même plus intelligent que, beaucoup, de types ou de gonzesses qui sont, dans les médias. Il s'est dit: «Mais attendez, je vais quand même, pour élargir, mettre, bon, bah, des sujets sur lesquels je suis pas, desquels on parle pas quoi, forcément, hein. Bon, mais c'est pas parce qu'ils en parlent que, voilà, tout de suite, il y a approbation de ce sujet, hein, faut pas croire, hein. Moi-même, je reçois des fois des gens, auxquels on n'est pas forcément d'accord, hein. Je vous le dis, même cette semaine, hein, j'ai reçu, tiens, quelqu'un que j'aime beaucoup, Maître Philippe Debol. Je n'étais pas totalement d'accord avec ce qu'il disait, mais bon, voilà, je le laisse parler et c'est totalement normal parce que c'est la pluralité, c'est comme ça que normalement les médias doivent fonctionner. Bon, donc il a cette intelligence, mais il fait partie du système, mais il fait partie du système et preuve en est, c'est que, madame, Tiffaine Auzière, qui est la fille, de Brigitte Macron, devient chroniqueuse pour lui. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc, je suis très complotiste, hein, je vous le dis très sincèrement, les gens peuvent le dire, hein: «Mike, tu complotiste». Oui, oui, je suis complotiste, je n'ai pas honte de le dire, je suis ultra complotiste, même. Voilà, je suis, le summum du complotisme. Vous pouvez, chers amis de Conspiracy Watch, couper cet extrait et dire: «Voilà, je suis le summum du complotisme». Voilà, je le dis. Bon et je vais vous dire moi ce que je pense. Ce que je pense, c'est très simple. C'est-à-dire que, afin de montrer qu'il y a une forme de pluralité dans ce pays, eh bien, on monte une forme de récit. Voilà, c'est un récit qui dit que, ouh là là, le groupe C8, Canal+, dont la maison mère c'est Canal+, et les filiales C8, CNews, etc., ce sont des méchants fachos. Il faut se les faire et donc avec l'Arcom, on va faire perdre une fréquence, donc ce sera C8 parce que voilà, ce n'est pas possible dans un pays comme la France d'avoir un type comme monsieur Hanouna qui est le pire du pire, du pire, du pire. Évidemment, ce message, il est bidon. Ce message, il est bidon. Voilà, je vous le dis très sincèrement. C'est encore une fois, une façon, pour le système de nous, détourner, du truc quoi. De nous faire croire qu'en effet, heu, parce qu'il va dire, quelque chose et bien nous, on doit penser le contraire et donc parce qu'on pense le contraire, donc ça veut dire qu'il y a une forme de démocratie. Donc du coup voilà, il attaque le système attaque Hanouna, attaque, C8, Bolloré, machin, tout ce que vous voulez, très bien. Il les attaque, bon, parce que moi, je vais vous dire, pour moi, tous ces gens, ce sont pas des grands résistants, hein. On a vu madame Christine Kelly chez notre ami, Éric Morio, que je salue, dire: «Ah mais, j'ai pas voulu parler des injections». Pourquoi? «Moi, j'ai pas voulu en parler, je sais pas pourquoi en fait, on pouvait pas en parler, c'était compliqué quand même». Madame Christine Kelly, pareil pour monsieur Lejeune, hein. Madame Christine Kelly, sachez-le, si vous aviez des informations concernant l'injection, des informations sur ce que provoquait l'injection et que vous n'en avez pas parlé, chère madame, vous êtes aussi complice que madame Karine Lacombe et tous leurs amis. Je vous le dis, hein, très sincèrement. Vous êtes journaliste, vous avez une information comme quoi un produit va assassiner des milliers de personnes, vous n'en parlez pas parce que votre rédaction ne vous en donne pas, l'autorisation? Chère madame, vous êtes complice. C'est la même chose, pour moi, c'est la même chose, hein, que de faire la promotion d'un produit. C'est-à-dire que, lorsqu'on a une information sur quelque chose qui est néfaste et qu'on se tait pour garder sa place, sa belle place dorée au sein d'un grand média, c'est qu'on est complice du système. Voilà, on vaut pas mieux que le système. On ne vaut pas mieux que le système et ça, je le dis. Voilà, je vous le dis très sincèrement, voilà. C'est pas compliqué. Donc voilà, donc on crée je ferme pas de parenthèse bien sûr, on crée ce récit
narratif qui explique que, eh bien, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Ce monsieur est l'opposition. Voilà. Et donc, il faut lui prendre sa chaîne. Ce n'est pas totalement fait. Il y a des recours judiciaires, peut-être le tribunal administratif. Voilà, le tribunal administratif, le groupe Canal fait un procès, enfin, pas vraiment procès, en tout cas, il demande à ce qu'on lui rende sa fréquence. Donc le tribunal administratif peut très bien, parce qu'on sait, le tribunal administratif, c'est l'État, hein, sachez-le. Hein. Donc, s'il déjuge l'ARCOM, bon, c'est comme s'il se déjugeait soi-même en dernier recours. Et d'ailleurs, vous verrez, si le tribunal administratif se déjuge, vous verrez qu'il n'y aura pas de breaking news, comme on dit, c'est-à-dire de grands JT qui disent ah regardez, l'État s'est déjugé. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc il y a ça. Soit le tribunal voilà, administratif dira bah, écoutez, non, C8 doit ravoir sa chaîne. Et deuxième chose, moi, c'est deux scénarios que j'envisage. Et deuxième scénario, eh bien, en réalité, comme le groupe, enfin comme C8 est une chaîne qui perd, je crois, 50 millions d'euros par an, que Canal+, avec l'émission Click, ne fait que 7000 téléspectateurs par jour. 7000 téléspectateurs par jour, c'est moins que nous, hein. C'est moins que nous sur Canal+. Eh bien, on va remplacer Monsieur Mouloud Achour par Hanouna sur Canal+. Voilà. Et du coup, Monsieur Bolloré, au moins, il mettra sur ses bilans comptables qu'il ne perdra pas 50 millions d'euros par an à cause de C8, parce que de toute façon, il a Canal+, il a CNews, il a C17, et que il n'a pas besoin d'une quatrième chaîne. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les deux choses. Voilà, ça, c'est les deux scénarios que j'envisage. Et puis, il y a quelque chose qui vient d'arriver depuis cette semaine, c'est la venue de Madame Tiffaine Hozière. Madame Tiffaine Hozière, fille de Brigitte Macron, est devenue chroniqueuse juridique, voilà, parce qu'elle est avocate. Elle va parler de juridique. Et donc, il fallait l'embaucher, elle, parce que visiblement, elle est la meilleure avocate de la place de Paris. Et elle sait ce qui se passe, ce qui se dit. Elle sait tout sur la loi. Et donc, il fallait l'embaucher, elle, parce que on sait tous très bien que la chaîne, enfin l'émission de Monsieur Hanouna parle de juridique et que c'est une chaîne un peu comme faisait à l'époque Julien Courbet, où voilà, ils aidaient les gens sur des problèmes de droit. On le sait tous que Monsieur Hanouna fait ça, et donc forcément, engager Madame Tiffaine Hozière, fille de Brigitte Macron, eh ben, ça coulait de source. Hein. C'est pas comme si Hanouna avait Divisio, par exemple, comme avocat, et qui passe d'ailleurs tous les soirs. Il aurait pu dire mais maître Divisio, pourquoi vous ne parlez pas de juridique chez nous? Bon, il ne lui pose pas la question. Il préfère poser la question à Brigitte, à Tiffaine Hozière. Cher maître Divisio, si vous me voyez quand même, là, moi je serais à votre place, je serais quand même un peu déçu. Hein, parce que je me dirais quand même là. Je suis avocat, gars, pourquoi vous ne me prenez pas moi? Non, 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 on préfère Tiffaine Hozière. Enfin, vous avez, là, j'en rigole, mais vous avez très bien compris que Tiffaine Hozière n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard. Elle est là parce que il faut entre guillemets rabibocher, on va dire, l'Élysée avec Hanouna, C8, etc. Et quoi de mieux que d'avoir la fille du première dame, premier monsieur, enfin je sais pas comment on va l'appeler ça, mais en tout cas, quoi de mieux que ça, quoi, en fait, hein, que Tiffaine Hozière. Surtout que, rappelez-vous, nous, à Géopolitique Profonde, on travaille avec Xavier Poussard, avec Natacha Arey. J'ai été dans les procès d'Amandine Roy et de Natacha Arey. Vous avez eu d'ailleurs les interviews après, voilà, tout de suite après procès d'Amandine Roy. Vous savez très bien que nous, on met tout le temps une pièce dans le cochonnet, histoire de faire connaître le plus l'affaire
possible et aussi de les emmerder, parce que c'est aussi mon but, hein, je vous le dis très sincèrement. Et on prend les risques et on le fait quand même, hein, parce que même tous les médias comme les nôtres hein, ne parlent pas beaucoup de Jean-Michel Trogneux. Mais bon, nous, moi je ne leur jette pas la pierre, moi je le fais et je le ferai et je continuerai à le faire parce que c'est de notre devoir de le faire. Bon, mais ce que je remarque, c'est que Tiffaine Auzière, fille de Madame Macron, est venue s'expliquer sur cette affaire à TPMP, il y a quelques mois de cela. Voilà. Et Hanouna, visiblement, il était plus sur sa ligne à elle que sur celle de Monsieur Xavier Poussard. Alors, je peux comprendre qu'il ne croit pas dans le fait que Brigitte, soit Jean-Michel, tout ce que vous voulez. Mais vous appelez Xavier Poussard, et vous m'auriez appelé même, hein, vous m'avez déjà appelé pour avoir machin, je vous aurais donné le numéro de Xavier Poussard, et puis on aurait confronté les versions des uns des autres. Hein. Ça aurait été, par exemple, ça aurait été honnête. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez fait venir, il a fait venir Tiffaine Auzière, et Tiffaine Auzière a pleuré toutes les larmes de son corps pour expliquer que maman est bien maman et non pas papa. Voilà. Et donc, moi, quand je vois ça, quand je vois après cette fille embauchée, et pas embauchée gratuitement, hein, parce que sachez-le, à TPMP, c'est au moins du 500 euros l'émission. Voilà, c'est au moins du 500 euros l'émission. Surtout si elle vient pour un truc spécifique où elle travaille, c'est-à-dire elle fait des recherches, enfin bon, peut-être pas très longues, hein, peut donner ça à son employé. Donc, elle va prendre un peu plus que 500 euros. Mais bon, disons, on va dire 500 euros. 2000 euros aujourd'hui, si elle fait une fois par semaine, 2000 euros par mois de plus, c'est quand même pas mal venu. Hein. Je veux dire, autant que nous connaissons aujourd'hui, autant à la crise économique que nous connaissons aujourd'hui, avoir 2000 euros de plus par mois, je pense que beaucoup parmi vous et moi-même, on serait d'accord de les avoir. Voilà. Bon. Donc moi, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Là. Moi, c'est pas compliqué. Ce cher monsieur qui est Cyril Hanouna, qui veut se faire passer pour quelqu'un de populaire, de proche des Français, il est en réalité une putain d'opposition contrôlée. C'est une putain d'opposition contrôlée. Il est même, j'irai même plus loin. Alors peut-être qu'il est même pas d'opposition. Rappelez-vous, 2017, il posait tranquillou avec le bon président. Voilà, ils étaient heureux, ils étaient amis, c'était beau entre eux, il y avait comme une forme de bromance. Hein, c'est-à-dire, peut-être une forme d'amitié qui va peut-être plus loin que ça. Enfin, il a fait aussi partie de ceux qui l'ont élu parce que notre bon Emmanuel Macron avait droit de site sur TPMP. Donc TPMP, c'est quand même 2 millions de téléspectateurs par soir. Hein, une petite pub gratos auprès de 2 millions de téléspectateurs, hein, c'est quand même pas mal. Hein, je veux dire, il y a des élections qui basculent pour bien moins que 2 millions de personnes, hein, je peux vous le dire. Euh, donc moi, vous savez, j'oublie pas ça. J'oublie pas. Je connais un peu ce monde hein, qui est un monde malsain. C'est pour ça que moi, je ne veux pas en être. Hein. Vous me verrez à Radio Courtoisie et à Géopolitique Profonde et chez des amis de YouTube au maximum, comme j'ai pu faire avec Bistro Liberté avec mon pote Éric Morillo, mais vous ne me verrez pas à CNews, au groupe Canal, et vous ne me verrez pas nulle part ailleurs, TF1, BFM, ce que vous voulez. Hein. Et c'est pourtant, je vais vous dire une chose, c'est pas les propositions qui manquent, et sachez que j'ai des directeurs de programme de toutes les grandes chaînes de ce pays qui me suivent sur Twitter. Je vous dis c'est vrai, et c'est pas pour me lancer des fleurs. Hein. Donc voilà. Donc moi, c'est niet, voilà, c'est niet. Je ne veux pas faire partie du monde du mainstream, ça je l'ai déjà dit à une émission d'Éric Morillo, parce que ce n'est pas notre place. Notre place n'est pas là. Notre place est de développer nos médias et de faire connaître l'information par nos médias, et pas aller faire le cake chez je sais pas qui, où on vous donne la parole sur un sujet qu'ils veulent bien vous donner et c'est celle que eux attendent. Ils attendent telle parole, ils n'attendent pas une autre.
Voilà. Et donc, moi, je passe pas sur CNews, je passe pas chez ces gens, et je ne vais pas chez eux, et je ne vais pas chez BFM, et je ne vais chez aucun de ceux qui ont des fréquences télé, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon monde. Moi, mon monde, c'est d'avoir notre studio à Courtoisie, à Géopolitique Profonde, et à vous informer de telle façon, parce que je sais que c'est nous qui au final gagnerons, même si nous n'avons pas les moyens que eux ont. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.